qui était resté. Et je vous prie de serrer les ceintures parce que nous amorçons la descente déjà du colloque. J'appelle la sœur Florence Mia de prendre place devant pour nous faire l'économie de sa conférence. Et je rappelle que la sœur va nous entretenir sur les schémas de guérison des blessures de l'enfance à l'école de Thérèse de Lisieux. La sœur Florence Mia Mwadi, elle est sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Kinshasa. Elle est dans sa 33e année de vie religieuse. Très tôt engagée dans les domaines de l'enseignement, dès la sortie du noviciat en 1993, elle est aujourd'hui psychologue clinicienne et pédopsychologue, professeure à l'université de Kinshasa. Vers les années 2003 et 2008, elle a monté avec son collègue Père Pierre Milner, prêtre scotiste, formé dans les counseling, les centres d'écoute et d'aide pour consacrer dénommés schémas. Dans ce cadre, elle a développé ses recherches dans les domaines d'exploration des blessures intérieures pouvant entraver le développement humain. Elle a une longue expérience dans l'accompagnement des personnes consacrées. Elle a beaucoup contribué à l'animation de la session R12 au centre verbiste de Mboudi avec le thème de l'intégration de la personnalité. Actuellement, elle est DG de l'ISAM, Institut supérieur des arts et des métiers de Kinshasa. Elle est membre de la communauté thérésienne dénommée Missionnaire, où elle forme une petite famille de 3 sœurs. Ma sœur, vous avez le micro. Merci beaucoup, sœur Thérèse Mongissa, pour m'avoir introduite. Et je remercie sincèrement le Père Valentin qui m'a contacté pour que je vienne partager avec vous une petite réflexion autour de la vie de Sainte Thérèse. Le thème qu'il m'avait attribué est chemin de guérison des blessures de l'enfance à l'école de Thérèse de Lisieux. Révérende sœur supérieure majeure, révérende père supérieur majeur, révérend frère, révérende sœur, révérend père, chers jeunes sœurs et jeunes frères en formation, chers amis et connaissances, et chers frères et sœurs laïcs, vous qui êtes réunis ici, je vous remercie d'être là et de m'accorder un peu de votre patience et de votre attention pour qu'ensemble nous puissions faire ce petit cheminement avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Comme je l'annonçais tout à l'heure, le thème c'est chemin de guérison des blessures de l'enfance à l'école de Thérèse de Lisieux. Nous voyons dans ce thème 2 mots clés, blessure et puis chemin de guérison. Et ces blessures viennent de l'enfance. Notre chemin de guérison, c'est à l'école de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Pour aborder ces thèmes, je suis allée revisiter les écrits de Sainte Thérèse et tout ce qui a été écrit aussi sur elle, pas tout, la plupart des écrits phares sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et aussi, j'ai revisité mon expérience et mes recherches dans le domaine des blessures intérieures
et aussi dans le domaine d'accompagnement, comme l'a présenté la sœur Thérèse tout à l'heure. J'ai eu un petit cheminement avec plusieurs personnes consacrées dans le cadre de notre centre Schéma avec le Père William, où nous avons exploré ensemble avec certaines personnes consacrées certaines blessures qui bloquent le développement, qui bloquent l'avancement même dans la vie religieuse. Lorsque nous avons des blessures affectives, les blessures de la vie, ce que j'appelle les chocs émotionnels, des frustrations que nous rencontrons au cours de notre vie, toutes ces blessures, lorsqu'elles nous atteignent, la plupart du temps, nous ne savons pas comment les guérir, comment rebondir sainement, car nous ignorons un fait. Notre âme est comme notre corps. Quand on souffre sur le corps, dans son corps, on va vite à l'hôpital. Mais quand l'âme est blessée, parfois on ne sait pas ce qu'on doit faire. De la même manière que nous allons voir le médecin, parce que nous ne savons pas nous soigner nous-mêmes, nous avons en réalité besoin d'un médecin de l'âme qui nous aidera à panser nos plaies intérieures affectives. Généralement, nous ne sommes pas responsables de nos blessures intérieures. En ce sens, nous sommes des victimes. Cependant, nous sommes responsables de la façon dont nous allons les gérer. Si nous ne sommes pas responsables de ces blessures, nous sommes des victimes, mais nous devons être responsables, et nous le sommes, de la manière dont nous devons les gérer. Parce que c'est nous-mêmes qui sommes appelés d'abord à gérer ces blessures. Malheureusement, la plupart du temps, nous sommes ignorants de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Voilà pourquoi, au cours de cet échange, je vais donner vraiment quelques petits tuyaux pour nous aider à pouvoir avancer quand nous nous sentons bloqués par ces blessures. Les blessures tirent souvent leur origine de leur enfance. Nous avons longuement suivi l'exposé de Papa Léon Botolo. Il a parlé du côté positif de la famille de Sainte Thérèse. Mais cela ne veut pas dire que cette famille n'avait pas quelques points qui pouvaient aussi créer des blessures dans le cœur de Sainte Thérèse ou dans le cœur des enfants. C'est ce que nous allons essayer de voir un peu. C'était une famille, certes, sainte, où tout se passait bien, mais il y a eu aussi quelques points qui pouvaient blesser. Il en est de même quand je dis que nos blessures tirent leur origine de notre enfance. Très souvent, la source provient de très loin. Et là, il faut explorer, il faut aller loin pour pouvoir retrouver vraiment la cause. Je disais qu'elles tirent souvent leur origine de l'enfance, voire de nos vies passées. Elles sont alors amplifiées ou diluées par les expériences de la vie. Pour les gérer, l'idée n'est pas de les éjecter ou de les enterrer et attendre que ça passe. Quand on a vécu des blessures, parfois en grandissant, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé et on a enterré. Là, je vais donner un petit exemple. J'étais avec une collègue psychiatre belge et je dis, mais quand est-ce que vous venez visiter notre pays? Toi et ton mari. Elle dit, ah non, pour mon mari, il faut oublier. Je dis, pourquoi? Elle dit, non, je sais, jusque-là, le cadenas est fermé. Je dis, tu t'expliques? Elle me dit, mon mari est né au Congo belge. Alors, son papa était très riche, il vivait à Lumbashi. Une belle maison, tout était bien, tout était riche, tellement magnifique. Mais vint le moment d'être expulsés du Congo, ils ont tout perdu du coup. De la vie bourgeoise qu'ils menaient, ils allaient rentrer en Belgique, c'était vraiment la vie comme tout le monde, il n'y avait pas des personnes pour les servir, et le papa n'avait pas supporté, il est mort quelques mois plus tard. Et depuis lors, il a tout enfermé, c'est bloqué.
C'était une façon de me dire que son mari est resté avec cette blessure-là et qu'il s'en est jamais sorti. Elle dit, à chaque fois que je veux lui en parler, quand je veux lui dire, lui demander de sortir, c'est vraiment la catastrophe. Il ne veut pas et il a gardé ça comme ça. Et ça arrive très souvent que nous ayons des blessures que nous avons enfermées comme ça, cadenas bloqué, et on les caresse. Et là, qu'est-ce qu'on rencontre? Les conséquences sont dans le comportement, dans la vie quotidienne. Il est important par ailleurs de noter qu'il y a plusieurs facteurs qui sont à l'origine des blessures intérieures. Les exemples sont légion dans la vie de chaque être vivant, et pour notre communication de ce jour, nous allons nous baser sur la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et en faisant une relecture de ces blessures, apprendre d'elle, de Thérèse, la gestion des nôtres. En effet, notre intervention sous les thèmes chemin des guérisons des blessures et de l'enfance à l'école de Sainte Thérèse de Lisieux, dans le cadre des journées thérésiennes, s'adresse à tous ceux et toutes celles qui cherchent un chemin de libération et de guérison de leurs propres histoires familiales et même de leurs propres histoires de congrégation, afin d'accéder à leur pleine identité d'enfant de Dieu, à l'instar de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors que les blessures de l'enfance peuvent être un obstacle à la découverte de Dieu, la relecture de la vie de Thérèse de Lisieux présente comment la famille nous offre un modèle, un exemple, un lieu pour trouver aussi sa guérison. La proximité entre Sainte Thérèse avec Jésus nous permet d'heureux rapprochements. L'héroïcité de ses vertus des parents de Thérèse, la carmélite, les bienheureux Louis et Zélie Martin, papa Boto nous en a parlé tout à l'heure, n'a pas empêché que celle-ci porte des blessures profondes. On trouve chez Thérèse des traits d'angoisse, scrupules, fragilité affective. C'est le mystère de notre humanité blessée par le péché originel, mais restaurée dans le Christ. Pour être un saint, il ne faut pas forcément être le modèle accompli de ce que l'on pense être l'équilibre humain. La vie de Sainte Thérèse nous est proposée comme un guide de la vie familiale, par les repères qu'elle donne sur l'identité du père, de la mère et de l'enfant d'une part, des indications sur l'éducation et la gestion de la relation au sein d'une famille d'autre part. Notre intervention donc va s'articuler autour de 5 points. D'abord, une petite définition et les conséquences des blessures intérieures. Deuxième point, contexte du déclenchement des blessures de Thérèse et les premiers symptômes de ces blessures chez Thérèse. Troisième point, hypothèse d'un état de stress post-traumatique et diagnostic d'une étrange maladie chez Thérèse. Quatrième point, le traitement en règle générale, de manière générale, comment on peut traiter les blessures. Et cinquième point, le chemin des guérisons des blessures de l'enfance proposé par Thérèse de Lisieux. Premier point, de la définition et les conséquences des blessures intérieures. Généralement, les blessures intérieures sont définies comme une blessure que vit l'homme, la personne, de manière profonde et douloureuse dans son être intérieur. Ce n'est pas sa peau qui est blessée, mais son être intérieur. La personne se sent rejetée dans tout son être et dans son droit d'exister. Son origine est diversifiée suivant le cas, mais son évolution dans la vie doit être aussi diversifiée par rapport aux conséquences ou bien aux expériences vécues par chacun. Sur le plan psychologique, ces blessures sont appelées stress post-traumatique.
En psychologie, nous ne parlons pas de blessures uniquement, mais on voit le stress post-traumatique. Qu'est-ce que cela signifie, le stress post-traumatique? Cela est classé dans la catégorie des troubles psychiatriques, survenant après un événement qui a été très traumatisant, un choc. Le stress post-traumatique apparaît après avoir vécu ou après avoir été témoin d'un événement traumatique. Les symptômes sont les conséquences directes de cet état de choc. Nous avons les 3 symptômes qui sont souvent évoqués: la réviviscence, la dépression et l'anxiété. Souvent, les causes de ces stress post-traumatiques sont diverses. On peut citer les actes terroristes, la prise d'otages, le contexte sanitaire, violence sexuelle, catastrophe naturelle, accident de voiture, annonce d'une maladie grave, perte d'un proche, violence physique, agression, guerre, etc. Il n'y a pas longtemps, la semaine passée, j'ai assisté à un colloque sur la santé mentale. Et il a été dit qu'il y a des recherches récentes qui disent qu'au Congo, au moins 1 personne sur 4 est touchée par des problèmes de santé mentale. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, pour dire presque toute la population, la quasi-totalité de la population congolaise est affectée par les problèmes de santé mentale. Quand on dit problème de santé mentale, cela ne veut pas dire qu'on est tous des fous. Non. Mais on est dérangé par certains soucis, par des problèmes. Quand vous sortez, déjà, rien que l'idée de rencontrer, ici à Kinshasa, de rencontrer les embouteillages, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous met mal à l'aise. Et parfois, vous commencez, vous dites non, je préfère ne pas sortir, je reste à la maison. L'idée d'aller ouvrir son robinet et qu'il n'y ait pas de l'eau, ça vous choque. Vous êtes dans un milieu de guerre, vous entendez tout le temps des crépitements de balles, ça vous affecte. Vous allumez votre radio, ah non, les rebelles sont à la porte de Goma, bientôt ils vont entrer et on ne sait pas. Donc tout ça, ça affecte tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Le peuple congolais est continuellement exposé à des situations traumatisantes. Ce qui fait que la santé mentale du peuple congolais est en danger. Et lors de ce colloque, on s'est dit, on a lancé des alertes pour dire qu'il est grand temps d'agir, il est grand temps de poser des actes pour pouvoir éviter la catastrophe. Parce que exposer continuellement à des situations traumatisantes nous expose à développer vraiment des vrais troubles de santé mentale, des vrais troubles psychiatriques. Et donc, quand nous disons la souffrance psychologique qu'engendre le stress post-traumatique, c'est là que nous devons travailler. Est-ce qu'il faut laisser ces gens comme ça? Il faut agir. Et j'ai évoqué les conséquences. Donc, nous avons plusieurs conséquences par rapport à ce stress post-traumatique. Il y a l'état de stress qui vous met en alerte. Vous verrez une personne qui est exposée comme ça à cette situation, elle est en alerte, elle n'est pas à l'aise. Un petit coup comme ça, elle va sursauter. Elle va sursauter, elle a peur, elle pense que c'est maintenant. La porte qui claque, elle sursaute. On est toujours en alerte, on n'est pas à l'aise. Et une personne dont l'esprit est toujours en alerte est en danger de développer parfois certaines. On va commencer, et ça on le voit, la personne commence à soupçonner tout le monde. On voit 2 personnes en train de parler. De quoi est-ce qu'ils parlent? Ils sont en train de parler de moi. Toujours comme ça. Donc, dans l'exercice d'accompagnement, j'ai eu à accompagner certaines personnes consacrées comme ça. Les consciences sont en train de parler, et là, ils sont en train de parler de moi. Et une fois, d'ailleurs, dans cet exercice d'accompagnement, l'une des personnes me dit, elle était en route, une voiture qui passait à côté d'elle, l'a éclaboussée. Et puis la personne dit, mais qu'est-ce que je fais aux Congolais?
Tout le monde me déteste. Même ce chauffeur-là, il a fait exprès, tout ce qu'il m'avait vu. Vous voyez, il soupçonne tout le monde, il a confiance à personne. Et donc, il est vraiment aux aguets. Et donc, voilà, ça, c'est quelqu'un, quand j'ai suivi la vie de cette personne-là, c'est quelqu'un qui a été exposé, là au fond, vous m'entendez quand même. La personne a été exposée à des situations traumatisantes et elle n'avait jamais été prise en charge. Elle me raconte par exemple, elle fouillait, elle vivait dans un milieu où il y avait la guerre et ils devaient fuir la guerre. Ils ont escaladé un mur où il y avait des barbelés. Ils ont escaladé. Et le lendemain, ils ont pris un bus de leur pays vers un autre pays. C'était une personne qui n'était pas d'origine congolaise, mais qui était venue ici dans l'une de leurs communautés pour l'accompagnement. Et sur le chemin de leur exode vers cet autre pays, le bus connaît un accident. Ils entrent dans un gouffre. Et elle était aspirante, postulante, je pense, postulante, avec des sœurs. Fort heureusement, on les a tirés de là, ils ne sont pas morts, ils ont continué. Et tout cela, ce sont des situations, des chocs vécus, enfermés. Et au fur et à mesure qu'elle avançait dans sa vie religieuse, ça devient une personne très suspicieuse. Personne n'arrivait à comprendre son comportement. Et donc, il a fallu cet accompagnement. Dans les cas là, c'était par rapport à la situation d'alerte, ça, ce sont des conséquences de stress. Il y a les réviviscences. Les réviviscences sont des souvenirs qui reviennent comme des flashs. La personne qui a vécu une situation traumatisante a parfois des situations comme ça, comme des flashs. Pour mieux comprendre, je prends un exemple d'une jeune fille qui est entrée dans la vie consacrée et la communauté ne comprenait pas pourquoi à chaque vue d'un homme, ou bien surtout quand c'est un homme en uniforme, elle commençait à transpirer. Elle était sur le point d'aller dans sa chambre s'enfermer et on pouvait la trouver sous le lit. Et en communauté, elle ne supportait pas la présence d'un homme. Personne ne comprenait. Les sœurs disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Dans notre vie, on est appelé à travailler avec les hommes, mais quand tu as peur comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et elle-même ne savait pas ce qui s'est passé. Et il a fallu le temps de l'accompagnement pour comprendre que la pauvre petite avait vécu dans un milieu de guerre et que dans leur famille, il y a eu des violences causées par les hommes en uniforme. Et après toutes ces violences l'a vécues dans la famille, sa famille l'a éloignée de ces milieux pour aller grandir ailleurs. Donc, elle était toute petite quand elle avait subi toutes ces violences. Elle est allée grandir ailleurs, dans une autre province, et du coup, elle a mis un cadenas, comme disait mon ami là. Elle a oublié cet épisode-là. Mais seulement, les flashs lui revenaient à chaque fois qu'elle était en face d'un homme, surtout en uniforme. Et il a fallu un accompagnement pour qu'ensemble, on puisse remonter à la surface ce choc traumatique et que nous puissions entamer le chemin de sa guérison. Qu'est-ce qui peut arriver encore des conséquences de stress post-traumatique? Il y a la dépression. Alors la dépression, ce n'est pas seulement le fait de s'enfermer, de s'isoler. Ça, c'est le tableau général de la dépression. La dépression, ce n'est pas se mettre à parler, ça, la dépression, non. La dépression, on se retire, on vit en retrait, on s'enferme. Et puis, pour nous, les Africains, et surtout nous les Congolais, notre dépression vient sous forme somatique. Vous verrez la personne se plaindre des maux de tête qui n'ont pas d'origine, des maux d'estomac, le mot des ventres chez les femmes. On va à l'hôpital, on fait tous les examens, on ne trouve rien. La personne peut même faire des crises. Vous la verrez vraiment tomber. Vous bougez la personne, non. Il y a plusieurs façons et
chez nous, on a vu avec des études que souvent c'est sous forme de physique que notre dépression se manifeste. Bien sûr, vous avez aussi des personnes qui s'isolent. Il n'y a pas longtemps, hier, on parlait d'un cas d'accompagnement. Effectivement, ce qui avait alerté les supérieurs, c'était l'isolement de cette personne qui avait l'habitude de quitter même, c'était un prêtre, donc il avait le droit de quitter sa communauté pour aller chaque fois s'isoler. Je suis fatiguée. Une fatigue qu'on n'arrivait pas à comprendre. On lui dit, mais écoute, tu as une semaine pour travailler et dans chaque semaine, tu dois prendre 2 jours, à part le samedi et le dimanche. 2 jours pour aller se reposer. Je suis fatiguée. J'ai besoin de me retirer, de me reposer. Et donc, c'est grâce à l'accompagnement qu'on a su que la personne était en pleine dépression. Et en creusant, on découvre la cause de sa dépression, qui remonte bien sûr de très loin, de la famille. Deuxième point, contexte de déclenchement des blessures de Thérèse et leurs premiers symptômes. Je disais que chez Thérèse aussi, on a vu qu'il y a eu des blessures. Et c'était dans quel contexte? Thérèse avait une vie visuelle très développée. Alors, cette activité, cette action-là d'avoir une vue, cette capacité d'avoir une vue visuelle très, très développée, a fait qu'elle pouvait aussi voir très loin tous les éléments autour d'elle qui pouvaient aussi être des éléments traumatisants. D'abord, il y a la séparation familiale. Quand Madame Martin est partie, est morte, Thérèse a vécu cela de manière profonde en elle. Avant même sa mort, Madame Martin ne pouvait plus nourrir sa fille Thérèse. Elle était petite, on a pris Thérèse, on est allé la placer en nourrice. C'était la première séparation avec sa maman. Elle était encore bébé, mais nous devons savoir qu'un enfant retient tout ce qui se passe autour de lui. Même un enfant dans le ventre de sa mère. Aujourd'hui, les études le prouvent qu'un enfant dans le ventre de sa mère est en communication avec le monde extérieur. Voilà, c'est pourquoi il faut bien encadrer aussi les femmes enceintes. Parce que l'enfant qui est à venir là subit tout ce qui se passe autour de la maman. Et donc Thérèse, en tant qu'enfant, elle a été d'abord séparée. C'était le premier choc. Deuxième choc, la mort de sa mère. Elle perd sa mère et Thérèse reste orpheline, toute petite, orpheline à 4 ans. Sa maman est partie. Et là, Thérèse va s'accrocher à ses sœurs. Ses sœurs qu'elle dit, toi tu seras ma maman. Et plus tard, nous verrons cette sœur-là à qui Thérèse était accrochée, s'était attachée, va au Carmel. Un autre choc, la séparation. Et donc, on voit comme ça des épisodes de la vie de Thérèse. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas trop prendre le temps. Vous verrez dans mon texte, où j'ai épinglé même certaines, par exemple, quand il dit, comment pourrais-je dire l'angoisse de mon cœur? En un instant, je compris ce qu'était la vie. Je vis qu'elle n'était qu'une souffrance et qu'une séparation continuelle. Je versais des larmes bien amères, j'étais faible, si faible. Une épreuve qui semblait être bien au-dessus de mes forces. Cette petite qui sentait une grande souffrance au fond d'elle et c'était au-dessus de ses forces. L'ayant appris par surprise, ce fut comme si un glaive s'était enfoncé dans mon cœur. Là, c'était quand sa soeur devait aller au Carmel. Elle a appris par surprise, comme un glaive qui s'était enfoncé. Je vois encore la place où je reçus le dernier baiser de Pauline. Voilà, tout ça, ce sont des étapes, des épisodes qui ont provoqué la blessure, des blessures et des chocs émotionnels. Et les conséquences, on peut dire, il y a eu cette maladie mystérieuse. Thérèse dit, cette maladie mystérieuse, où elle criait. Et Thérèse, qui était une enfant vivante, très vive, très animée, à un moment donné, elle est devenue très enfermée en elle, qui pleurait pour un oui, pour un non, et très sensible, ainsi de suite. Et ceux qui ont lu les écrits de Thérèse, elle va parler plus tard
du miracle qui s'est opéré la nuit de Noël. Où elle dit, à ce moment-là, je commencerai à faire la course des géants. Et donc voilà, pour Thérèse, pour guérir de ses blessures, elle a connu plusieurs épisodes de blessures, de chocs émotionnels, si bien que c'est grâce à sa foi et aussi l'accompagnement au sein de la famille que Thérèse a pu sortir de ses blessures pour avancer. J'avance. Deuxième troisième point, hypothèse d'un état de stress post-traumatique et diagnostic d'une étrange maladie. Je ne peux pas m'attarder là-dessus, c'est pour vous dire que ce sont les hypothèses qui nous montrent que dans la vie de Thérèse, il y a eu des chocs. Thérèse souffre d'un état de stress post-traumatique. Cet état se définit comme un ensemble de symptômes qui se développent lorsqu'une personne a été exposée à un événement traumatisant, générateur d'une détresse importante et soudaine. Chez Thérèse, elle a vécu cela comme la trahison de Polype, qui lui avait dit que je serai ta mère, et aussi elle s'en va comme ça. En résumé, nous pouvons identifier, j'ai sauté plusieurs choses, chez Thérèse, elle va rester encore en partie immature, et c'est la grâce de Noël qui va la franchir de cette immaturité. En résumé, nous pouvons identifier comme vectrice de mal-être profond, avec expertise épistémologique, 5 blessures dans l'enfance de la petite Thérèse, à savoir la blessure de rejet et de manque d'affection, elle a eu l'impression qu'elle manquait d'affection, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison, la blessure d'injustice. Tout ça, Thérèse a vécu, mais elle ne savait pas le dire avec ses mots. Mais quand on sait lire et essayer d'analyser en profondeur toutes ces étapes de blessures, on se rend compte que c'était une fille qui a été profondément blessée. Quatrième point, le traitement de ces blessures de manière générale. Comment, quand on est affecté par le stress post-traumatique, on peut se faire accompagner, on peut se faire aider pour sortir de cela. J'avais dit tout au début que même si ces blessures ne dépendent pas de nous, mais la guérison dépend en partie de notre propre engagement. Si on ne s'y engage pas, c'est difficile. On peut vous accompagner, mais il faut vraiment un engagement, une volonté personnelle. Parce que pour entrer, creuser intérieurement, découvrir, faire remonter à la surface toutes les causes de ces blessures, il faut que la personne accompagnée soit ouverte, que la personne se laisse pénétrer, si je peux dire. Et donc l'accompagnateur ou l'accompagnatrice va vous aider. Le Père Jean-Paul l'a dit. L'accompagnateur ne doit pas être là comme une personne qui pose des questions comme dans un interrogatoire, mais donner des directives, une direction pour que la personne arrive à sortir, à remonter ce qui le fait souffrir de l'intérieur. Alors pour cela, il faut d'abord une écoute thérapeutique. On écoute la personne qui est blessée, non pas pour la condamner, mais une écoute empathique, où on se met aussi quelque part à sa place. On le comprend, on le rejoint dans sa souffrance. On ne vient pas pour condamner la personne, pour dire, ah voilà, si c'est arrivé, c'est à cause de ta faute, hein, c'est parce que toi-même tu as fait ceci, toi-même tu as fait cela. Même si vous êtes convaincu que la personne est aussi fautive quelque part, il faut laisser la personne elle-même révéler, ressortir sa part là-dedans. Mais si vous l'enfoncez, vous ne saurez pas l'aider. Une écoute thérapeutique, donner à la personne la possibilité de parler pour l'aider à intégrer ce qui a été très difficile pour elle. Ensuite, une thérapie cognitivo-comportementale. Très souvent, cette thérapie est utilisée et appliquée par les personnes du domaine. Vous avez les psychologues, les psychiatres, les comportementalistes, ainsi de suite, même les éducateurs qui ont pu étudier cette thérapie-là, qui va travailler sur le comportement de la personne. Et ce comportement-là doit s'activer sur
la cognition, hein, tout ce qui relève du cerveau, de ses connaissances profondes. Et là, on fait un travail profond sur la personne. Et il y a aussi d'autres méthodes, le EMDR, hein, c'est une méthode qui aide à travailler avec les yeux, le regard. Bon, c'est vraiment ça, il faut avoir appris à travailler là-dessus. Il faut aussi amener la personne à changer le présent. Alors tout ceci peut être résumé dans un schéma, hein, c'est un schéma que nous avions conçu pour l'accompagnement des personnes traumatisées. Ce schéma-là, je vais juste énoncer. Le premier point, amener la personne à une prise de conscience des blessures subies. Si la personne n'est jamais consciente des blessures qu'elle avait subies, vous allez travailler comme si vous jetiez de l'eau sur le dos d'un canard. Une prise de conscience. Est-ce que réellement dans ma famille, il y a eu des problèmes qui m'ont blessé? Vous avez des enfants qui sont nés dans une famille, on les a déplacés très tôt, ils n'ont jamais connu leur maman, ni connu leur papa, et ils ont vécu comme ça. Un jour, il vient entrer au couvent, avec toutes ces blessures-là enfermées. Même si elle a été élevée dans de très bonnes conditions par une tante, un oncle et tout cela, c'est une blessure profonde. Ne pas connaître ses parents, c'est un problème sérieux. Nous avons notre enfant, nous les gardiens de Kinshasa, notre enfant, une fois en parlant avec lui, il me dit, maman Florence, le jour où je verrai seulement le visage de cette femme qui m'a mise au monde, vous croirez que je suis devenue fou. Peut-être que je partirai d'ici en courant juste là-bas. Et je reviendrai en criant dans la rue. Je lui dis pourquoi? Il dit non, j'aimerais quand même savoir à quoi elle ressemble. Et cet enfant qui n'a jamais connu sa maman, élevé par des sœurs, qui n'a pour maman que nous et les sœurs, et si nous sommes sans maman, à qui va-t-il s'identifier? Aujourd'hui, c'est un grand gaillard, marié, et il a même un enfant. Il n'y a pas longtemps, il m'a envoyé la vidéo de son enfant qui dansait, il dit, regarde ce qu'elle est devenue, ta petite fille. Et donc, mais cette blessure-là demeure. Vous ne pourrez jamais la combler. Et donc, une personne, nous en avons dans les couvents. Et vous n'êtes pas, vous ne comprenez pas parfois certains comportements, des énervements sans raison. La personne toujours hypochondriaque, donc des problèmes de santé. Il y en a même qui imitent les maladies des autres. Il y en a comme ça. L'autre dit, ah, moi j'ai mal à la tête. C'est vraiment aussi, hein. Après ça, la bataille. Comme ça. Donc chaque fois que l'autre dit, elle aussi, elle. Donc il y a des personnes comme ça, il faut savoir maintenant comment les aider. Et donc, prise de conscience des blessures subies. Deuxième point, traverser du deuil comme vécu global. Si vous n'avez jamais fait le deuil de vos blessures, des problèmes qui sont arrivés dans votre vie, vous ne vous en sortirez jamais. Voilà pourquoi même quand une personne perd un être cher, il faut laisser cette personne-là d'abord pleurer. Parce que si elle ne pleure pas, elle ne sort pas toute son amertume, ça va lui revenir plus tard. Ça va lui revenir plus tard, d'une manière ou d'une autre. Je prends l'exemple simple. Cette personne n'avait jamais pleuré, par exemple, sa maman. Et elle arrive dans un deuil. Chaque deuil, c'est son deuil. Elle se met à pleurer comme si c'était sa maman qui venait de mourir. À chaque fois. Donc, alors, parce qu'elle n'a jamais fait son propre deuil. Il faut laisser la personne pour faire son deuil, l'aider. Pour faire un deuil, il faut qu'il y ait une personne qui vous guide, qui vous aide. Quand vous êtes professionnel du domaine, vous pouvez savoir ce que vous-même pouvez faire pour sortir de votre deuil et aller en avant. Move on, comme disent les Anglais. Donc, on ne s'arrête pas là. Il faut avancer, la vie doit continuer. Et donc, faire son deuil. Troisième point, gestion des sentiments qui sont associés à cela. Si ce sont des sentiments de tristesse, sentiments de colère, sentiments de révolte, il faut maintenant savoir les gérer après avoir fait son deuil.
Quand à chaque fois je pense à ces problèmes-là, je suis très en colère. J'ai même envie d'aller taper, d'aller frapper, d'aller insulter, hein, de rendre la monnaie de sa pièce. Il faut maintenant savoir comment les gérer, ces sentiments-là. Est-ce que je dois tout le temps être en colère quand je suis en face de cette personne qui m'a fait du mal? Il faut savoir maintenant comment les gérer et il faut l'aider. Bon, ça, c'est vraiment un schéma que nous avions conçu et qui a aidé plusieurs personnes dans l'accompagnement que nous faisions avec. Pardon et réconciliation, c'est le 4e point. Aussi longtemps que vous n'avez jamais pardonné, ça sera difficile de pouvoir avancer, guérir vos blessures. Le pardon, c'est un élément très important. Pardonnez ceux que vous pensez être vos bourreaux et vous pardonnez vous-même. Parce que dans tout cela, le travail à faire, il faut voir aussi quoi est ma part de responsabilité. Si je suis arrivé dans cette situation, ce que moi-même aussi, quelque part, peut-être, j'ai eu une part de responsabilité. Alors, il faut arriver maintenant à pardonner, se pardonner soi-même, pardonner les autres pour pouvoir avancer. Sinon, vous allez rester là à tournoyer et ça va vous ranger. C'est vous qui devenez malade. Et les autres, même si ce sont les autres qui vous avez blessés, les autres vont continuer leur vie. Pour les enfants qui, il n'y a pas longtemps dans les réseaux sociaux, on voit aussi beaucoup de choses importantes. Toujours, quand je préparais mon texte, j'étais aussi dans les réseaux sociaux pour chercher. Je trouve une vidéo d'un Nigérian de 40 ans qui découvre pour la première fois sa maman. Pour la toute première fois. Donc, il a été déplacé pour vivre, évoluer dans un autre milieu, dans un autre état. Et après la mort de son papa, il se met à la recherche de sa maman et il trouve une maman très faible, malade, tout ça, qui dort dans des conditions vraiment difficiles. Et alors, les gens qui commentaient sa vidéo, qui lui disent, mais elle était où tout ce temps? Il y en a qui disent, moi, dans des cas pareils, je ne vais même pas m'occuper d'elle, tout cela. Et lui, il dit, moi, j'avais besoin de rencontrer cette femme. J'avais besoin d'elle pour pouvoir avancer. Parce que aussi longtemps que je ne l'avais jamais vue, je me sentais bloquée quelque part. Et donc, vous avez, ils sont nombreux, des personnes pareilles. Ils sont nombreux, même dans nos milieux. Moi, je le dis par expérience, puisque j'en accompagne. Vous avez un jeune qui est dans un séminaire, tout ça, et il n'a jamais rencontré son papa. Il n'a jamais rencontré son papa. Et on se pose des questions, lui-même il me pose des questions. Comment je vais faire la pastorale plus tard, la pastorale des familles? Aussi longtemps que je ne sais pas ce que c'est l'expérience d'une famille. Et donc voilà, c'est cela. Il faut pardonner, aller au-delà de cette blessure, ne pas toujours rester dans des sentiments négatifs si on veut avancer. Donc après le pardon et la réconciliation, ça intervient après le deuil. Puisque vous ne pouvez pas pardonner et faire la réconciliation si vous n'avez pas encore fait votre deuil. Il y a le projet de vie. Et maintenant, la suite sur quoi qu'on a fait. Puisqu'il ne faut pas rester là. Il faut avancer, le projet de vie. Et donc, on fait un pas, on avance. Ça, c'était de manière générale comment nous pouvons traiter. Donc, il y a des détails, comment que nous pouvons avoir par rapport à cela, comment on peut traiter les blessures intérieures que nous appelons les stress post-traumatiques. Et après ce point, nous avons le 5e point, le chemin des guérisons des blessures de l'enfance, à l'instar de Thérèse de l'enfant Jésus. Qu'est-ce que Thérèse nous enseigne? Thérèse a une excellente mémoire. Elle écrit son manuscrit, le manuscrit A, en 1895, à la demande de sa sœur Agnès de Jésus. Elle a alors 22 ans. Elle est capable de décrire ses ressentis et ses symptômes comme si c'était hier. Ce qui en fait une expérience patiente en psychanalyse. Une vraie patiente en psychanalyse. Elle sait bien faire la psychanalyse. Elle écrivait dans les temps libres au Carmel, ce qui est restreint, et est comme une séance de psychanalyse. Donc voilà, Thérèse écrit.
si nous voyons dans sa vie, elle écrit tous les détails. Elle rappelle même l'étape de la période de la maladie de sa maman. Ses deux petites filles, Thérèse et Céline, sa petite soeur, sa grande soeur, on les place chez une dame pendant que la maman est malade. Elles vont recueillir les fruits des mers. Elles disent, on va apporter ça à maman. Mais elle dit, nous étions tristes intérieurement parce qu'on savait que notre mère était trop faible pour pouvoir manger, pour pouvoir se réjouir de tout cela. Et donc, on voit ces enfants apparemment heureuses, mais intérieurement, elles savaient qu'elles étaient en train de souffrir. Et elles retracent cela. Et dans notre exercice aussi pour aider les autres, on leur donne l'exercice d'écrire. Écrire leur vie, remonter, rentrer, même au plus profond. Plus loin. J'accompagnais une fois une dame d'origine belge qui, rien qu'en écrivant, elle me dit, ma soeur, maintenant je me souviens, ça me revient maintenant comme des flashs. J'étais petite, on m'avait laissé dans telle famille, voilà ce que j'avais vécu. Et c'est maintenant que ça me revient. Et maintenant, nous creusons là-dessus. On s'est dit, c'était quoi exactement? Et nous avons découvert de quoi il était question. Cet événement-là, cet épisode traumatique. Et donc, Thérèse nous apprend à écrire, à analyser sa vie. Et elle nous dit, elle est une toute petite âme. Une toute petite âme qui s'est pardonnée, qui accueille les remarques, qui prend sur elle, qui comprend l'autre. Et elle nous apprend que le Christ est le médecin intime. Le médecin intime. Thérèse ne nous fait pas sortir de la voie spirituelle, elle nous ramène toujours. Le Christ est la voie intime. À une période où tout le monde avait peur, de l'époque des jansénismes. On considérait Dieu comme celui-là qui fouettait, qui punissait. Mais Thérèse dit non, Dieu ne peut pas être ça. C'est un Père qui aime, qui pardonne. Elle a confiance, elle s'abandonne. Et donc Thérèse nous apprend à nous abandonner à Dieu. Et aussi, à nous accrocher aussi à la Vierge Marie, puisqu'elle dit sa guérison. Elle l'a acquise, elle a eu du sourire de la Vierge Marie. Le sourire de la Vierge. Donc c'est de là que Thérèse a tiré sa guérison. Et son autre guérison aussi pour avancer, c'était la nuit de Noël. Donc elle nous ramène vers Dieu. Elle ne veut pas que nous puissions nous disperser. Donc dans ce chemin de guérison des blessures, n'oublions pas qu'il y a une voie scientifique qui est très importante, mais Thérèse nous dit que la voie spirituelle est aussi efficace. À moins qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire, qu'on soit vraiment conscient et confiant qu'on s'abandonne à Dieu. Voilà donc un exemple très clair du cheminement de la grâce de Dieu en une personne. Il faudra encore d'autres épreuves pour que Thérèse puisse dire, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ou encore lorsqu'elle écrira à la fin de sa vie, oh, je voudrais chanter Marie, pourquoi je t'aime. Ce qui est bien au-delà de son expérience de sourire de Marie. Elle a découvert que l'amour de Marie était une force pour elle. En conclusion, je dirais que Thérèse est la sainte des petits pas et des petites choses. Donc, dans son chemin, par son exemple, elle nous apprend à réaliser des petites choses et à y trouver notre bonheur, notre épanouissement. En nous enseignant sa petite voix, Thérèse de l'Enfant Jésus nous apprend ce qu'est une vie toute donnée à l'amour de Jésus dans la confiance et l'abandon. Quelles que soient nos faiblesses et nos blessures, sainte des temps modernes, elle s'adresse à chacun d'entre nous aujourd'hui. Nous aurions tort de ne pas la prier, elle qui a promis de passer son ciel à faire du bien sur la terre. Donc, recourons aussi à son intercession pour pouvoir sortir de nos blessures. Merci pour votre attention. Merci, ma soeur, pour votre brillante conférence. Je manque même des commentaires à faire, parce que tout est clair. À mon
avis, la sœur nous enseigne son expérience comme clinicienne, psychologue. Nous sommes aujourd'hui tous malades. Et pour nous guérir, il faut notre propre effort. Nos blessures intérieures que nous avons, prions la Sainte Thérèse des Lisieux de nous venir en aide. Une fois de plus, applaudissons la sœur. J'appelle les derniers intervenants, les 5e conférenciers, le Père Michel Aloma, de prendre place pour nous faire l'économie de sa conférence. Je rappelle que le Père Michel va nous entretenir sur la prière et vie à l'école de Sainte Thérèse des Lisieux. Le Père Michel Aloma, c'est un carnet de chaux. Il est né à Kisangani, dans l'actuelle province de la Tchopo. Il est prophète solennel depuis le 5 octobre 2014. Il est prêtre depuis le 16 juillet 2015. De 2004 à 2005, il fit ses études philosophiques au Philosopha Isidore Bakandra de Bukavu. Il fit ses études théologiques de 2009 à 2013 à l'Institut Saint-Eugène de Masno, affilié à la faculté de théologie de l'Université de Louvain de Rome. À Saint-Eugène, il y eut 2 titres. Bachelier en théologie sacrée en 2012, bachelier en missiologie en 2013. De 2017 à 2020, il obtint sa licence en théologie spirituelle près l'Institut pontifical de spiritualité Tertianum de Rome. Début juillet 2022, il est maître de postillon à Canaan. Révérend Père, vous avez la parole. Merci, révérende sœur Bonissa, de m'avoir accordé la parole. Saluer l'Auguste Assemblée, révérend Père, révérends abbés, révérende sœur, chers parents, chers frères et sœurs, bonjour. Il y a un sentiment de peur qui m'habite. Il faut prendre la parole les derniers. Je dis pas la parole après des baobabs. Il y a des baobabs qui sont passés avant moi. Mais quelque part, la force me revient pour dire qu'ils sont passés pour baliser la route. Et comme un petit oiseau, je m'abrite à côté, en bas des branches de ces baobabs. Ils me portent. Le thème qui m'a été proposé, comme a annoncé la sœur modératrice, s'intitule « La prière et la vie à l'école de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ». Nous observons, nous remarquons la soif de Dieu. Nous sommes émerveillés de cela. La soif qui habite nos frères et sœurs. Cette soif de Dieu est une richesse de la part de ses frères, de ses sœurs, ses âmes, et qui s'exprime à travers une certaine ferveur. Comme dira le Père d'heureuse mémoire, René Léaz, lui parle
d'une extraordinaire ferveur et renouveau de la prière chrétienne. Comme nous pouvons le voir, pas seulement dans l'Église catholique, avec les églises de réveil ou les églises des mouvements évangéliques. Et là, nous entendons comment il prêche la théologie de la prospérité, du bonheur, de la bénédiction à travers la réussite matérielle. Ça me rappelle les cours de séminaire que nous avons vus avec la sœur José Kaboula sur les églises de réveil. Il y a une panoplie de prières dans ces diverses orientations. C'est quelque chose de très positif. La dernière instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur les prières pour obtenir de Dieu la guérison montre que l'Esprit Saint distribue parmi les fidèles de tous ordres ses dons, ses charismes. Mais il y a un souci qui se présente, un problème. Dans la façon même s'intitulent les thèmes que nous sommes en train de présenter, montre qu'il y a un souci, il y a un malaise au niveau de son l'impact de la prière, la conséquence de la prière dans la vie de la personne priante. Ces soucis, quelles sont les attentes? Les attentes comme l'a dit, ou le dit le père Mariano Ballester, à partir de son livre qui s'intitule « La prière qui transforme la vie, un chemin d'intégration ». La transformation sous-entend le témoignage, l'engagement. En un autre mot, il y a la nécessité d'évangéliser la prière. Parce que ces malaises s'observent dans tous les secteurs de la société, dans toutes les couches sociales. Prenons seulement l'exemple des églises de réveil, considérées comme des lieux de prière par excellence. Alors je parle par excellence entre guillemets, selon la façon de comprendre, et dont les chefs spirituels sont considérés comme du nouveau Messie ou de Jésus incarné. Mais là, qu'est-ce que nous observons? Les adeptes sont aliénés au profit de leur chef spirituel et parfois il leur arrive de perdre le sens de responsabilité. Ils sont comme aliénés. La prolifération des guerres, des violences, de méchanceté. On peut prendre seulement l'exemple, il n'y a pas longtemps, avec ce qui se passe des guerres en Afrique. Mais les guerres sont commises, entretenues par des chrétiens. Et parfois, il y a des pays où la chrétienté a plus de 88%. Et on se demande, c'est là où la guerre prend de l'ampleur, les jalousies. Donc, tous ces exemples montrent, voilà, qu'il y a ce malaise, que la prière n'atteint pas sa finalité, son but. La recrudescence des croyances ancestrales, comme la sorcellerie et la possession de mauvais esprits, provoquant des troubles mentaux et des équilibres sociaux. Le retour à la divination, la chiromancie, les nécromancie, l'horoscope, ce n'est pas seulement l'Afrique, même en Europe. Une fois, il y a un monsieur qui disait que, vous voyez, comme les chrétiens viennent ici, mais par après, ils rentrent pour aller voir quelqu'un afin de lui dire quelque chose sur son avenir, son futur, avec à travers la carte, les jeux de cartes, quel sera son avenir.
le pépin au niveau interrelationnel dans des communautés religieuses. Le pépin sont autant d'exemples qui soulignent cela. Pourquoi cette fracture entre nos merveilleuses célébrations et la médiocrité de notre vie est peu chrétienne, comme s'est interrogé Jacques Bourbon dans son livre Liturgie à la Sorgente. Les raisons, il y en a autant. Il y a aujourd'hui une théologie qui prend de l'ampleur, la théologie biaisée, pour satisfaire la psychologie. Nous sommes des pécheurs. Cette misère, puisque la cause et la conséquence de la séparation que nous maintenons entre la liturgie et la vie. Thérèse de Lisieux avait confiance à la miséricorde de Dieu, mais différente de cette théologie biaisée de la miséricorde de Dieu. Car elle disait, quand même j'aurai sur la conscience tant de péchés qui se peuvent commettre, j'irai l'enfant prodigue qui revient à lui. Sainte Thérèse n'est pas statique, en elle il y a le dynamisme. Il serait intéressant d'approfondir cette théologie de la miséricorde qui nous invitera à nous demander si nous ne sommes pas restés sous le régime de la loi antique, celle de la lettre qui ne donne pas la vie. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Autre raison serait l'absence d'une aspiration ardente, la fidélité constante et la ténacité devant les obstacles qui se présenteront, comme le souligne le Père Mariano dans son livre-là, la prière qui transforme la vie, l'aspiration ardente ou le désir ardent. Quand ces désirs ardents, comparés à la laine du feu, s'avance vers le haut, rien ne lui résiste et tout s'éclaircit. Ce désir ardent porte la personne à se laisser séduire par la découverte d'un très mystérieux parfum dont l'appel confus du promoteur est à la fois proche et lointain. Sainte Thérèse va montrer comment aussi elle était attirée par ses désirs à travers ces paroles. Attirez-moi, nous courrons à l'odeur de vos parfums. Il y a une parabole dans la petite chèvre qu'a évoqué le Père Mariano pour justement parler de l'absurdité d'une recherche visant à découvrir un trésor capable de changer en paradis la vie entière. Il y a la nécessité de la persévérance. À part cette raison qui souligne comment il y a ce décalage entre la prière et la vie, il y a aussi les difficultés qui surgissent, qui peuvent se traduire en termes de résistance, en termes de peur, la peur de s'engager sur une route inconnue, ou encore la résistance face à la sainteté de la lumière intérieure, une lumière tout autre, une lumière de vérité, une lumière d'éternité, une lumière d'amour. Ces craintes irrationnelles poussent la personne à s'arrêter, à faire demi-tour et à redevenir comme tout le monde. Et parfois, il y a des questions que la personne peut se poser. Est-ce vraiment possible? Est-ce réalisable ici-bas et concrètement par l'homme du commun? Une telle question
n'a que comme réponse une réponse implicite et négative qui annule le minimum de courage et de foi nécessaire pour s'engager. La difficulté pour la plupart des âmes sur leur cheminement spirituel se situerait également au niveau de la sauvegarde et du développement de la grâce reçue. Comme dit Saint Jean de la Croix, c'est un choix digne de compassion de voir beaucoup d'âmes auxquelles Dieu donne du talent et des grâces pour passer plus avant et qui, avec du courage, parviendraient à ces hauts états, demeuraient à une façon basse de traiter avec Dieu. Pour ne pas vouloir, pour ne pas savoir, ou faute de les acheminer et de leur enseigner à se détacher de ces commencements. Et la dernière raison qui en attend, parmi celles que nous avons prévues, il y a aussi la peur ou les soucis de la sécurisation, où la conception de Dieu bouge tout. Avoir les contextes de nos pays. Le père René Radéaz a parlé du paysage socio-religieux. On parlait de la prolifération des sectes, des églises de réveil et des courants philosophico-mystiques de tous bords. Et un contexte aussi de modernité, de mondialisation, des processus de démocratisation d'une part et d'autre part, des contextes de misère, de chômage, des phénomènes de maladies, d'épreuves, d'échecs, de recrudescence des croyances ancestrales, poussent certains à trouver leur refuge dans la prière. Rappelons aussi les soucis de notre père, le cardinal Joseph Malula, au groupe de prière. Il y a aussi la recherche du sensationnel. Il y a aussi la recherche du sensationnel. Il disait au groupe de prière que ce n'est pas possible que les prières durent plus de 2 heures et qu'un père ou une mère de famille participe à plusieurs groupes de prières par semaine, 3 ou 4 fois, et négliger ses devoirs. Donc voilà autant de raisons qui montrent, qui soulignent comment il y a ces décalages. La prière, comme nous avons souligné, c'est quelque chose de très positif, quelque chose qui montre, qui construit notre identité. Et voilà pourquoi, dans le premier point, donc notre travail va s'articuler autour des 3 points. Donc il y a la prière comme héritage du Christ. Et le deuxième point, Thérèse de l'Enfant Jésus, femme orante. Et le dernier point, les autres implications de la vie de prière dans le quotidien. Sans la prière, l'homme, on commence avec le premier point, prière, héritage du Christ. Sans la prière, l'homme ne parvient pas à la vérité et ne peut découvrir son homme. C'est pour cela l'homme est appelé à être défini comme Homo horens au lieu de Homo sapiens. Homo horens comme quelqu'un comme celui-là qui est capable d'adorer, d'écouter et de donner à Dieu une réponse qui donne sens à son existence. Cette identité d'Homo horens, nous l'héritons du Christ, qui, dans sa vie publique, s'est manifesté comme un grand priant.
et reste à jamais la norme et la référence de la prière chrétienne. En toute circonstance, Jésus n'a pas manqué de prier. Nous voyons qu'au moment des Oliviers, il s'agit pour s'abandonner dans la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu, la prière chrétienne est toujours une prière au nom de Jésus et en union intime avec lui, seul médiateur entre l'homo orans et ou la communauté orante, avec son Père et notre Père. Toutefois, Jésus, le grand pédagogue de la prière, de ses disciples, n'a pas hésité à exprimer de façon critique envers la pratique de la prière de beaucoup de ses contemporains et a mis l'accent sur les attitudes de vérité et de liberté intérieure et sur l'unité entre prière et vie. La prière de Jésus est humanisante. Plus on s'approche de Dieu, plus homo orans devient humain. Voilà pourquoi Jésus n'a pas été sourd aux besoins et aux souffrances de son peuple. Comme dans notre disciple, le Carmel a fait sien cet héritage du Maître, comme l'indique sa règle, que chacun demeure seul dans sa cellule auprès d'elle, méditant jour et nuit la loi du Seigneur et veillant dans la prière, à moins qu'il ne soit légitimement occupé à d'autres choses. Thérèse, comme fille du Carmel et comme fille de l'Église, a pris en considération cela, cet héritage, a fait sienne cette mission, la mission du Christ, c'était devenu sa mission à elle. Veiller dans la prière, où il faut toujours prier, ou comme le dit Saint Paul aux Éphésiens, veiller dans la prière et la supplication, prier en tout temps dans l'Esprit Saint, apporter une vigilance inlassable et intercéder pour tous les saints. Et aux Colossiens, soyez assidus à la prière, qui vous tienne vigilants dans l'action des grâces. Mais dans notre civilisation technique, la prière est rendue quasi impossible à la plupart des hommes, en dehors d'un héroïsme, d'une force de volonté, dont nous devons reconnaître que la majorité des hommes n'est pas capable. Il est frappant de voir que tous les grands missionnaires actuels insistent avec force sur la nécessité de consacrer des longs moments à contempler Dieu dans l'horizon. C'est à ce niveau de rencontre avec Dieu que le Carmel peut apporter une réponse valable au monde d'aujourd'hui. Et Thérèse, comme fille du Carmel et fille de l'Église, contribue à cette mission par sa doctrine. Son désir à elle était celui de l'expérience. Thérèse s'intéresse beaucoup plus à l'expérience de la prière qu'à la science de la prière. Comme elle demandait à Marguerite, la présidente de la congrégation mariale, je voudrais bien que vous m'appreniez à m'inviter. Alors, le deuxième point, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, femme orante. Il y a d'abord le premier point, c'est le cadre familial. La prière que Thérèse approfondit, elle est d'abord apprise au niveau de la famille avant qu'elle l'approfondisse. Alors, comment Sainte Thérèse oriente sa prière pour qu'elle ait des impacts dans sa vie, la transforme, la réconforte, la solidifie? La première chose, c'est le deuxième point,
Thérèse considère la prière comme un dialogue. Il y a beaucoup de définitions au sujet de la prière. Le Père Mariano Ballester, en parlant de l'oraison, parle de la prière comme l'élévation de l'âme à son Dieu, ou demander à Dieu les choses qu'il convient de demander. Il y a un chant populaire chrétien qui définit la prière comme puissance, solution, dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Donc il y a des chants que vous entendez, on chante ça. Mais il s'agit de quel dialogue? Il s'agit du dialogue ou du monologue? Attendons seulement, prenons l'exemple de certains qui exercent le ministère des guérisons, attendons-les prier. La façon de prier des églises de réveil, qui donnent l'impression d'imposer à Dieu leurs paroles. Cependant, pour Thérèse, prier, c'est être avec Dieu. C'est engager avec lui une relation fondée sur la confiance et l'amour. On penserait que la prière pour Thérèse est quelque chose allant de soi, un mouvement naturel. Il ne s'agit pas d'une heureuse disposition naturelle, c'est un travail de longue haleine grâce à l'exercice prolongé de la vertu de foi aidé par le don de piété et de force. Quelque part, Thérèse rappelle cela, et je cite ces paroles: « Ah, que Jésus me pardonne si je lui ai fait de la peine durant cette épreuve de la foi, mais il sait bien que tout en n'ayant pas la jouissance de la foi, je tâche au moins d'en faire les œuvres. Je crois avoir fait plus d'actes de foi depuis 1 an que pendant toute ma vie. Car elle passe 7 ans de sécheresse qu'elle attribue à son fait de ferveur où elle devait dormir pendant l'oraison. Donc il n'y a pas que des difficultés à l'oraison. D'autres prières vocales, comme la récitation du chapelet, lui paraissent très pénibles, voire impossibles. Toute seule, je cite, j'ai honte de l'avouer, la récitation du chapelet me coûte plus que de mettre un instrument de pénitence. Je sens que je l'ai dit si mal, j'ai beau m'efforcer de méditer le mystère du rosaire, je n'arrive pas à fixer mon esprit. Longtemps, je me suis désolé de ce manque de dévotion qui m'étonnait, car j'aime tant la Sainte Vierge qu'il devait m'être facile de faire en son honneur les prières qui lui sont agréables. Maintenant, je me désole moins, je pense que la Reine des Cieux, étant ma mère, et doit avoir ma bonne volonté et qu'elle soit contente. Combien de dévots de la Vierge Marie il y en a dans le monde? Combien vivent-ils leur dévotion? Thérèse aime tant la Vierge, la Sainte Vierge, ce qui compte, c'est la qualité de la relation. La prière de Sainte Thérèse est comprise comme dialogue aux relations d'adoration, d'amitié avec Dieu, à ses sous-bassements. Dans les relations humaines ou l'interrelation, il y a un point de départ qui motive cette relation. Le point de départ est les impressions qu'on a l'un à l'égard de l'autre. Dans les relations entre Dieu et l'homme, ce point de départ est quelque chose de plus profond. Pour Thérèse, ce point de départ est la prise de conscience de l'élection divine. Il s'agit de la prière, de la prise de conscience de l'initiative gratuite de Dieu, de l'avoir choisi de toute éternité. Partant de l'extrait de Saint Marc, Thérèse explique le mystère de sa vocation. Voilà ce qu'elle dit. Voilà bien, dit-elle, le mystère de ma vocation, de ma vie et surtout le mystère des privilèges de Jésus sur mon âme. Il n'appelle pas ceux qui en sont dignes, mais ceux qui lui plaisent. Cette prise de conscience est l'instant source de sa foi vive.
Ces liens personnels entre Jésus et l'âme de Thérèse s'est établi à un âge qui serait antérieur à sa première communion. Thérèse elle-même en fait allusion en disant « Depuis longtemps, Jésus et la pauvre petite Thérèse s'étaient regardés et s'étaient compris. » Cette prise de conscience de l'élection gratuite dicte une attitude de réceptivité. Pour Thérèse, l'oraison devient la réponse consciente à un amour personnel qui suppose une amitié de tous les instants avec le Seigneur. Dans les dernières semaines de sa vie, Thérèse va confier à sa sœur Geneviève de la Sainte Face que depuis l'âge de 3 ans, elle n'a rien refusé à Jésus. Cette rencontre, dans un premier temps, était d'abord voilée avant qu'elle s'exprime clairement. La réceptivité sous-entend l'écoute parce qu'il s'agit du dialogue. On ne peut pas faire allusion à la prière de Thérèse comme réponse à l'appel personnel du Seigneur sans évoquer la Sainte Écriture. Les dialogues se déroulent selon les lois du silence et parole. Le silence permet l'accueil de la parole et le jaillissement de la réponse créatrice. Dans le dialogue entre Thérèse et son Seigneur, cette parole de l'un et l'autre est là. La réceptivité favorise la communion avec son interlocuteur, enflamme le cœur et allume les désirs. Cette communion permet de faire sien les problèmes, les soucis de l'autre. C'est ainsi que Thérèse, au lendemain de la messe de Noël de 1886, qui consiste dans la guérison des scrupules et sensibilités excessives, est devenue adulte et mature à 13 ans, se trouvant devant l'image du crucifié, témoin du désir ardent de recueillir ses sangs du crucifié et le répandre sur les âmes pour qu'elles soient sauvées. Thérèse manifeste par là le désir de communier à Jésus dans les desseins du salut. La prière thérésienne exprime une autre dimension, la dimension des vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité. La prière thérésienne est l'expression de la vie profonde de Thérèse. Elle montre que les vertus théologales de la grâce baptismale chez Thérèse sont vécues. La prière personnelle de l'oraison, enseignée par Thérèse d'Avila, n'est que l'air respiré de la foi, de l'espérance et de la charité. Thérèse est l'exemple d'une chrétienne dont la vie mystique, qui n'est pas autre chose que la vie de foi, d'espérance et de la charité, vécue avec le haut niveau d'intensité et sans phénomène mystique de vision-révélation. Les vertus théologales rendent la puissance naturelle de l'âme capable de l'infini. Pour ces gens de la croix, elles donnent à l'âme le pouvoir de ne pas être atteinte par la morsure de l'ennemi. Sans la foi, la prière est impossible, car la foi est cette lumière qui nous permet d'atteindre Dieu. La foi donne connaissance de Dieu, mais c'est une obscurité-lumière. Thérèse a continué de prier pendant les moments durs de sa vie. « Je ferai mon oraison », je cite, « comme d'habitude, dit-elle, et rien ne peut m'empêcher de faire oraison. » La prière lui a apporté plus de consolation. Elle est restée persévérante dans la prière pendant la maladie à cause de sa foi. Sa foi a connu des épreuves. La foi peut être comparée à ce feu qui, selon les décrets, s'allume en conditions lentes ou vives, ou selon les décrets, elle peut envoyer des flammes ou ne donner aucun signe de vie. La foi de Thérèse a connu la kénose, cette épreuve de la foi désignée par Thérèse par l'expression sombre tunnel, lui montrera combien la foi est un don précieux de Dieu et lui donnera de prier pour les athées. La prière thérésienne
pendant ces minutes, voilà, nous avons été à l'écoute de Thérèse. Que ces paroles qui coulent de la sagesse éternelle retentissent dans nos cœurs. Nous nous plaignons que les choses ne marchent pas, le monde va mal et parfois nous assistons impuissants devant la recrudescence de la violence et de la méchanceté humaine. Donnez-moi un levier, dit Thérèse, un peu d'appui et je soulèverai le monde. C'est qu'Archimède n'a pas pu réaliser par manque d'appui dans l'espérance pour soulever la terre et en faire un jouet, un chrétien en est capable par la prière. Mais que cette prière soit confiante et fondée sur l'amour. Voilà les deux éléments qui sont la vie de Thérèse de Lisieux et qui ont clôturé le manuscrit C, comme le souffle qui quitte son corps pour un temps et rejoindre dans l'éternité son roi. Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenance miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel, que je m'élève à lui par la confiance et l'amour. J'ai dit et je vous remercie. Merci Père pour votre conférence. Il est 12h26. Nous prenons une série d'une question par chaque conférencier. Parce que nous devons prendre la pause à 12h30. On nous accorde 10 minutes de débat. Oui, ma soeur. J'ai une demande pour vous, la modératrice, et une autre pour la sœur Florence, que je félicite pour l'exposé aussi important et brillant. Je demanderai à la modératrice de nous faire cette faveur qu'à la fin, nous puissions chanter à l'honneur de Thérèse pour tout le bien et pour toutes les vertus que nous avons appris et que nous connaissons de Thérèse depuis que nous sommes là. Volontiers, ma soeur. Merci. À la sœur Florence, je suis parfaitement d'accord pour beaucoup de choses qu'elle a dites. Mais j'ai une question. C'est quand elle est dit que l'origine de nos blessures, la plupart, c'est la jeunesse ou notre enfance. Mais qu'en est-il avec les blessures que nous recevons ou que nous avons développées en venant et en vivant au couvent? Puisque nous n'étions pas encore nés au couvent quand nous avons eu des blessures au couvent. Et c'est pour cela que je voudrais que la sœur puisse un peu nous aider à mieux comprendre. Puisque je trouve que les blessures connues, reçues au couvent, peut-être n'ont pas leur origine à partir de notre enfance. Et je crois que c'est tout. Merci. Merci, ma soeur. Oui, ma soeur. Merci beaucoup pour l'accord de la parole. Ma question s'adresse à la sœur Florence, bien que vous l'ayez accordé seulement Une seule question, malheureusement. Merci pour la faveur. Je remercie la sœur Florence pour la pertinence de son exposé. Alors moi aussi, je suis dans la même ligne que la sœur, quand la sœur avait affirmé que l'origine de nos blessures tire son origine dans
notre enfance. C'est vrai que la sœur avait nuancé, disant que souvent. Alors, moi, je pars dans le cadre de Sainte Thérèse des Lisieux. J'estime que vous maîtrisez bien, en tant que thérésienne, la vie de Sainte Thérèse. J'aimerais plus me baser sur sa personnalité comme formatrice, comme maîtresse de novices. Alors, quand le père Jean-Paul avait élevé la question, j'étais restée avec des inquiétudes. Et avec votre exposé, ça suscitait cette question. Parce que le père, j'ai vu comme s'il avait beaucoup parlé de Sainte Thérèse comme une personnalité un peu professionnaliste dans son expertise en tant qu'accompagnatrice, sans élever certaines défaillances de celles ici. Alors, quand vous parlez de ces blessures qu'elle a tirées de ses origines, Thérèse, peut-être vous, en tant que psychologue, ce que vous appelez les confrères ou contre-confrères dans une relation, comment Sainte Thérèse arrivait à entamer ou à favoriser une relation thérapeutique dans ce sens où elle se rencontrait avec des difficultés avec ses formés. Quand ses formés lui révélaient peut-être des blessures qu'elle a assumées ou qu'elle a subies dans son enfance et qu'elle n'avait pas su gérer. Est-ce qu'il y avait une relation de confrères pour rejeter? Comment favoriser la confiance? Quelle est la procédure qu'elle entamait pour ne pas conditionner sa capacité d'écoute envers ses formules? Merci. Merci, ma soeur. Oui, Père. Merci beaucoup, ma soeur. Je prends les prières de Thérèse, Père Michel Aloma. La première prière est adressée à Marie et la sœur Florence pourra donner la réponse. Thérèse dit ceci: ma bonne Sainte Vierge, faites que votre petite Thérèse ne se tourmente plus jamais. Et c'est la première prière que nous trouvons dans le œuvre complète. La dernière prière, elle est numéro 21. Et Thérèse dit ceci: ô Marie, si j'étais la reine du ciel et que vous soyez Thérèse, je voudrais être Thérèse afin que vous soyez la reine du ciel. Donc on appelle ça inclusion. La place de Marie, vous avez souligné la profondeur des relations. C'était pour aller dans votre sens. Ma soeur, cette première prière où Thérèse demande qu'elle ne se tourmente plus, pour entrer dans votre analyse, je pourrais même situer dans le temps. Nous sommes en 1884. Quand Thérèse écrit cette prière, qu'est-ce qui s'est passé en 1883? Le 13 mai, vous avez fait allusion à la guérison par le sourire de la Vierge Marie. Et Thérèse raconte comment elle est guérie par le sourire de la Vierge Marie. C'est là que je voudrais votre lumière. Et on doute, on dit, as-tu vu vraiment Marie? Elle entre dans une crise. Dans une crise. Elle ne sait pas. Elle sera guérie de cette crise. Elle prie en 1884, se rappelant à ce qui s'est passé en 1883. C'est en 1887